Bonjour, bienvenue dans cette présentation de bornes de détection de température. Donc je vais vous présenter cette borne-là dont l'objectif est de détecter des températures chez des personnes qui auraient une température anormalement élevée. Donc c'est une borne devant laquelle la personne va se présenter et cette borne va effectuer un scan d'environ une seconde, un peu moins d'une seconde. Donc c'est quasiment instantané et va analyser en fait le visage de la personne, détecter la zone où est son visage pour en déterminer la température. Donc ça ne prend qu'une seule personne à la fois, mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'opérateur. C'est complètement autonome, vous vous présentez devant la borne, elle scanne votre température et puis vous êtes informé. Il y a une alarme visuelle sur l'écran inclus dans la borne et une alarme sonore également. On peut coupler cette détection avec du contrôle d'accès et donc coupler cette borne avec soit du contact sec, par exemple pour couper ou ouvrir une gâche électrique, ou bien des accès Vigand. La précision de la borne est de plus ou moins 0,5 degrés, donc on n'est pas dans de la précision médicale, c'est important de le signaler. Par contre, on va mettre un seuil, on va dire voilà, au-delà de 38, cette personne manifestement elle a de la fièvre, elle a une température excessive, donc on va tout simplement l'avertir. Il faut plus le voir comme un système de bienveillance, euh, avertir les personnes qu'elles ont de la température alors qu'elles n'en ont pas forcément conscience. Je pense qu'une personne qui a 40 degrés, eh bien, elle est au lit, elle sait très bien qu'elle est malade et qu'elle n'a pas à se rendre par exemple sur son lieu de travail ou dans des magasins. Par contre, on peut très bien avoir 38 et se sentir en pleine forme. Et c'est vraiment le rôle de cette borne-là de détecter ce type de cas pour tout simplement prévenir, rassurer les personnes et puis rassurer l'ensemble du personnel aussi qui va travailler dans cet environnement. Elle s'utilise en intérieur uniquement et dans des endroits où il n'y a pas de courant d'air, puisque ça pourrait venir perturber la captation de la température. Et un gros point fort également, c'est son installation. On va le voir sur une petite vidéo. Ça s'installe en quelques minutes. Vous la sortez du carton, vous la branchez sur le secteur et c'est parti. Alors justement, l'installation, donc comme tout produit, vous le sortez de son carton et puis vous le branchez tout simplement avec un petit bouton on-off au dos. La borne va s'initialiser. Vous avez un premier réglage à faire qui est très rapide. Vous appuyez sur l'écran 2 secondes et puis vous activez ou non la détection de température. Vous pouvez régler le seuil de température. Et vous allez activer ou non également le contrôle du port du masque. Donc la personne se présente devant la borne, elle a sa température corporelle externe, et puis bon, a priori, température normale, pas de problème pour cette personne-là. Et puis pour une autre personne, alors on a feinté en mettant un verre d'eau chaude devant le front, elle est ici détectée comme étant euh, malade, ou en tout cas qui a une température élevée, et donc le système l'avertit. Voilà. Et peut être couplé ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à un contrôle d'accès, d'ouverture de porte. Alors en fait, il existe trois modèles de points de détection volontaire de température. Une version murale. Alors l'intérêt de cette version murale, c'est que vous allez pouvoir la mettre à la hauteur que vous voulez, et donc éventuellement mettre pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, ou bien dans des écoles pour des enfants à des hauteurs différentes puisque la borne, elle est plus adaptée à des personnes qui mesurent au minimum 1,30 m, 1,40 m, alors que la version murale, vous pouvez l'adapter en fonction de la hauteur à laquelle vous allez fixer le dispositif. A noter que sur la version murale, l'écran fait 7 pouces. Vous avez également une version que vous allez pouvoir fixer sur des bureaux ou sur des comptoirs, par exemple, dans des accueils, dans des sociétés. Elle aussi a un écran de 7 pouces, et puis la borne qu'on a vue dans la première partie, qui elle a un écran un petit peu plus grand, un écran de 10 pouces. Alors dans quels endroits peuvent être mis ces bornes? J'ai envie de dire partout. Ça peut être dans des écoles, avec des points de contrôle volontaires, des parents, des enfants, des enseignants, etc. Même s'il existe d'autres technologies, ce sera l'occasion d'un autre point info vidéo, avec des caméras thermographiques peut-être plus adaptées à ce type de situation-là. Vous pouvez en mettre dans les magasins, vous pouvez en mettre dans des points d'accueil de sociétés, dans les lieux publics, des cinémas, des restaurants, etc.
Et puis dans l'industrie, pourquoi pas à l'entrée de l'accès des collaborateurs pour là aussi un petit peu rassurer tout le monde et se dire que toutes les personnes qui rentrent dans la société eh bien, sont plutôt en forme pour aller travailler. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels ou d'autres points infos. Au revoir.